On est dans un bâtiment existant qui est une ancienne caserne militaire spécialisée dans l'agroalimentaire. Et donc, c'est un bâtiment qui a été fait pour sa fonction. Ce bâtiment-là, il est long, il est large, il a des grandes hauteurs sous plafond. Et donc, c'est un bâtiment qui n'est pas fait pour de l'habiter, en premier abord en tout cas. La boulangerie est un centre tout de même qui a été ouvert pendant une crise hivernale, qui nous permet de prendre en charge ces populations qui ont besoin d'un hébergement de nuit, bien souvent, mais parfois également avec un accompagnement qui nous permet également de les prendre en charge sur du long terme. Le centre d'hébergement d'urgence, la boulangerie, assure l'accueil et l'hébergement de 386 hommes isolés, orientés par le 115. Auparavant, jusqu'en 2020, on accueillait les personnes simplement à la nuitée. Les objectifs, j'en vois au moins 3. Avant tout, offrir de bien meilleures conditions d'hébergement et d'accueil aux résidents en remplaçant les dortoirs par des chambres. Deuxièmement, mettre en valeur ce patrimoine assez unique qui jusqu'à présent n'était que très partiellement exploité. Et troisièmement, réussir le plan stratégique de patrimoine de la Doma en réhabilitant ce site emblématique. On a démarré les travaux de grosses œuvres après démolition début 2024, à partir de janvier-février 2024. Le gros challenge, c'est de pouvoir travailler en site occupé, de manière à interagir le moins possible avec les hébergés et les gens qui travaillent sur site avec Adoma. Essayer de transformer un bâtiment avec un usage bien spécifique et l'amener dans une destination diamétralement opposée. Avoir la chance de travailler sur une expérience sociale telle que celle-là, c'est unique. L'impact de la réhabilitation va permettre aux personnes qui sont actuellement dans des chambres de 4, pour la moitié sans fenêtre, d'avoir un espace d'hébergement digne et qui va donc leur permettre de se consacrer plus à leur réinsertion. On a quand même une grosse partie de nos travaux qui traversent tous les étages du bâtiment. Une organisation qu'on a à prévoir avec Adoma sur site, donc avec les gens qui travaillent sur site, les hébergés, pour pouvoir faire nos travaux dans les zones qui sont hébergées. Donc ça, c'est vraiment un gros challenge. Le plus dur a été de concilier toujours cette échelle hors norme du bâtiment et le volume de matière à mettre en œuvre avec les sujets techniques sur les plans acoustiques, thermiques, de sécurité incendie ou même structurels. À la suite de la démolition vient de grosses œuvres et notamment en fait, le gros travail de ce projet, comme on peut le voir un peu partout, c'est toute la réalisation des cloisons en briques. C'est assez ouvrageux parce que ce n'est pas des cloisons standards qu'on peut avoir un peu dans d'autres bâtiments en placo ou en d'autres matériaux. Là, c'est vraiment de la brique, donc ça s'apparente plus à des travaux de maçonnerie. C'est l'économie de matière. Et ça, je pense que dans l'agence dans laquelle je travaille, on essaie d'avoir ce fil conducteur sur tous les projets. Il n'y a rien de plus écologique qu'enlever de la matière. Et donc ici, ça a été d'éviter de minimiser la peinture, minimiser l'enduit, minimiser le placo-plâtre. C'est une première pour nous et je pense que c'est une première même en Île-de-France parce que c'est le plus gros centre d'hébergement d'urgence en Île-de-France qui est réhabilité de cette manière. En phase travaux, il y a bien sûr eu de nombreux défis, dont celui de garantir toutes les règles de sécurité incendie. Mais je dirais que le premier d'entre eux, c'est le délai du chantier. Un chantier de ce type, en 3 phases, sur 24 mois, il nous fallait toute la compétence de l'entreprise de travaux et de tous les autres partenaires pour tenir cet engagement. Un des ouvrages qui était vraiment assez marquant, c'est vraiment la création d'un patio central à l'intérieur du bâtiment. C'est notre plus gros ouvrage de gros œuvre là, sur le projet. Enfin, ça apporte vraiment quelque chose dans le bâtiment qui était vraiment, comme il est très long, très large, assez sombre dans sa partie centrale. Ça enlève la partie vraiment industrielle et très fonctionnelle qu'avait le bâtiment. Et ça apporte beaucoup de lumière et beaucoup d'espace en fait, dans le bâtiment central. Et ils vont rénover, ils vont faire des chambres à 2 et en plus il y a des fenêtres. Il y a un manque ici, il manque que les fenêtres. On est allé chercher la lumière pour les chambres, un peu de façon naturelle. Ensuite, il fallait les distribuer et au plus sombre, on a mis les locaux techniques, les sanitaires et dans les angles et autour d'un patio, les lieux communs. C'est un travail d'équipe avec à la fois les besoins définis par l'État, mais aussi les attentes
des hébergés qui, quelque part, nous ont été retransmis par l'équipe d'exploitation sur site, mais aussi par la direction territoriale du 75 et la direction de l'hébergement. Ce projet a fait l'objet d'un engagement exceptionnel de la part de l'État, de l'ANA, de la Ville de Paris et de la Caisse des dépôts. Adoma a porté ce projet en phase conception et en phase chantier. Il a fait des choix forts à travers l'agence d'architecture Bougel et à travers l'entreprise GTM du groupe Vinci. Si je devais dire à quelqu'un qui ne connaissait pas Adoma, ce que Adoma fait au quotidien, pour moi, c'est redonner sens à la vie des personnes. Oui, bien sûr, on attend avec impatience. C'est une joie.